On ne vous dit pas la vérité. On vous la dose. Parce que ce qui vient de sortir sur les dossiers Jeffrey Epstein n'a rien d'une transparence totale. C'est une libération contrôlée, calibrée, étalée et surtout retardée. Une loi a exigé la publication. Et pourtant, le département de la justice a dépassé la date limite de 40 jours. 40 jours pour trier, couper, verrouiller et décider ce que vous avez le droit de savoir. Et voici le détail qui devrait vous réveiller net. On parlait d'environ 6 millions de pages. Le public, lui, n'en reçoit que 3 millions. La moitié disparaît. Pas égaré, écarté. Maintenant, regardez bien ce paradoxe. Ils disent respecter la loi en violant le calendrier. Ils disent tout publier en réduisant le dossier de moitié. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de regarder exactement? Un scandale ou une opération de contrôle des dégâts? Parce que si une affaire aussi énorme peut être ralentie, filtrée, puis servie en portions, alors vous n'êtes pas spectateur, vous êtes la cible. Et le plus dangereux, ce n'est pas ce qui sort aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont gardé. Parce que ce qu'ils ont gardé pourrait être le vrai dossier. Vous avez vu les titres, vous avez entendu le mot Epstein. Et beaucoup de gens pensent que l'histoire est simple. Des documents sortent, la vérité éclate. Et enfin, la justice suit. Mais ce qui se passe ici est plus froid, plus technique et beaucoup plus inquiétant. Le cœur de l'événement, c'est ça. Le département de la justice a publié des dossiers liés à Jeffrey Epstein, mais avec un retard de 40 jours après la date légale. Et au lieu d'un déversement massif, on a une version réduite. Environ 3 millions de pages rendues publiques, alors que les procureurs parlaient d'environ 6 millions. Une différence si énorme que ce n'est pas un détail, c'est un signal. Parce que dans ce genre d'affaires, le timing et le volume ne sont jamais neutres. Ils racontent une stratégie qui consiste à respecter la transparence tout en gardant le contrôle sur ce que le public peut réellement comprendre. Alors, la vraie question n'est pas « qu'est-ce qui a été publié ?» La vraie question, c'est « pourquoi publier comme ça ?» Pourquoi maintenant? Pourquoi en 2 fois? Pourquoi avec une moitié manquante? Et surtout, qui gagne du temps quand la vérité prend du retard. Et là, on commence à voir le motif. D'accord, voilà le point central. Et il est brutal. Ce n'est pas une simple affaire criminelle. C'est une démonstration de pouvoir institutionnel. Fact, le département de la justice explique ce retard et cette sélection par un processus complet d'identification et d'examen des documents. Et fact, le résultat final, c'est un dossier amputé, environ 3 millions de pages publiées, alors qu'on parlait d'environ 6 millions. Donc oui, officiellement, on vous dit, on a travaillé, on a revu, on a fait les choses correctement. Mais concrètement, on vous donne la moitié après 40 jours de retard. Inférence. Ça ressemble moins à une libération qu'à une filtration. Pas une transparence, mais un robinet. Et là, notice what they didn't deny. Ils ne disent pas « il n'y a rien d'autre ». Ils disent « on a fait une revue ». Ce n'est pas la même chose. Une revue, ça veut dire qu'il y a un choix. Et un choix, ça veut dire un intérêt. Regardez aussi la mécanique psychologique. Quand vous attendez, vous vous fatiguez. Quand ça sort en morceaux, vous vous dispersez. Et quand le volume est énorme, vous êtes noyé. C'est la formule parfaite pour que le public voit des fragments sans jamais saisir le plan complet. Et si vous vous demandez pourquoi ce genre de stratégie existe, c'est parce que le vrai danger n'est pas un nom dans un email. Le vrai danger, c'est un système qui admet, en silence, qu'il sait beaucoup plus qu'il ne montre. Et maintenant, watch how fast this escalates. Parce que dès qu'on accepte l'idée d'une publication contrôlée, tout le reste prend une autre forme. On n'est plus dans un dossier qui cherche à révéler. On est dans un dossier qui cherche à contenir. Et ce glissement, il est essentiel. Fact. Le département de la justice a une pratique générale de secret, notamment autour des matériaux liés au grand jury. Donc, cette sortie n'est pas une habitude. C'est une exception forcée par une loi, pas offerte par une volonté de justice. Inférence. Quand une institution publie sous contrainte, elle ne publie pas pour éclairer. Elle publie pour survivre. Et l'histoire nous montre toujours la même chose. Quand un scandale menace des cercles puissants, la réponse n'est pas « tout révéler ». La réponse, c'est « normaliser ».
Transformer l'extraordinaire en procédure, transformer la colère en attente, transformer l'urgence en paperasse. C'est ça, la vraie escalade. Ce qui devrait être un choc national devient un calendrier administratif. 40 jours de retard, 3 millions de pages, des trous partout. Et le public est censé dire « au moins, ils ont publié ». Mais voici pourquoi ce n'est pas normal. Une affaire qui implique un réseau, des faciliteurs, des circuits, ne devrait pas se terminer avec une sensation de vide. Elle devrait produire des conséquences. Et c'est là que la story flips, parce que les documents ne décrivent pas seulement un homme. Ils décrivent une structure. Alors voici la preuve la plus dérangeante, celle qui change la lecture de tout le dossier. À l'intérieur, il existe une carte du réseau. Fact. Les fichiers contiennent un document interne du gouvernement fédéral, un tableau qui classe les personnes autour d'Epstein en catégories précises. Pas juste contact, pas juste amis, des rôles, des niveaux. On y voit des termes comme agent, accountant, authorized individual, associates et même des personnes avec potential knowledge. Ça, ce n'est pas une rumeur. C'est une façon officielle de penser l'affaire comme une organisation. Et ça détruit une illusion, l'idée qu'Epstein aurait agi seul comme une anomalie. Maintenant, voici la contradiction qui devrait vous frapper. Malgré cette structure, malgré ces catégories, malgré cette architecture interne, l'impact judiciaire majeur reste concentré sur une seule personne en dehors d'Epstein, Ghislaine Maxwell. Inférence. Ça ressemble à une stratégie de décapitation. On coupe la tête visible, on laisse le corps respirer. On neutralise le symbole et on protège la machine. Et here's why that detail changed everything. Si l'État peut classifier un réseau en interne, mais produire presque aucune poursuite externe contre ce réseau, alors le problème n'est pas le manque d'information. Le problème, c'est le manque de volonté. Et quand la volonté manque, dans une affaire comme celle-là, ce n'est jamais par hasard. Vous comprenez maintenant pourquoi ces pages ne sont pas seulement un dossier. C'est une preuve que le système savait. Et quand un système sait, la question devient qui a été épargné? Et là, tout s'accélère parce qu'une fois que vous voyez le réseau, vous commencez à voir les réflexes. Fact. Les documents révèlent aussi un autre phénomène, des personnes puissantes qui affirment publiquement avoir coupé les liens, alors que leur communication privée raconte autre chose. L'exemple le plus clair, c'est Howard Lutnick. En public, il explique avoir été horrifié après une visite et avoir rompu tout contact. Mais dans les emails publiés, on le voit parler de se revoir et même organiser une visite sur l'île. Deux réalités, deux versions, une pour les caméras, une pour l'accès. Fact. On voit aussi des interactions qui normalisent Epstein comme un point de passage, pas comme un paria. On n'est pas dans « je ne savais pas », on est dans « je m'organise ». Inférence. C'est là que la mini-crise se forme, parce que si ces gens peuvent mentir aussi facilement sur la profondeur de leur relation, alors combien d'autres démentis sont juste des scripts de protection? Et pendant que le public cherche des preuves définitives, le système fait ce qu'il fait toujours. Il ralentit, il fragmente, il fatigue. Les pages sortent en drip, les noms apparaissent par morceaux, les explications restent floues et la colère se dissout dans la confusion. Et au milieu de tout ça, la question devient presque impossible à ignorer. Si les contacts cachés existent, si les récits publics sont fabriqués, si les poursuites s'arrêtent au sommet visible, what happens if this continues? Parce que si ça continue, ce n'est plus une affaire, c'est un modèle. Et maintenant, on va arrêter de parler d'eux et parler de vous. Parce que ce genre d'histoire n'est pas seulement un scandale de plus dans un monde saturé, c'est un test grandeur nature. Est-ce que la justice fonctionne encore de la même façon pour tout le monde, ou est-ce qu'il existe deux réalités, une pour les puissants et une pour le reste? Fact. Pendant que le système pénal affirme qu'il n'y aurait pas d'autres hommes impliqués, le monde civil raconte une autre histoire. Des accords financiers, des règlements, des signatures, des portes qui se ferment avant même que la vérité n'arrive au tribunal. Et quand l'argent devient la sortie de secours, ce n'est pas seulement une injustice, c'est une méthode. Inférence. Ça crée une société où la vérité se négocie, où le silence a un prix, où les victimes doivent se battre seules pendant que l'État recule.
Et vous le ressentez, même si vous ne l'avez jamais formulé comme ça. Quand les règles semblent s'appliquer seulement aux gens sans protection, la confiance se fissure partout, au travail, dans les médias, dans la politique, dans les institutions. Tout devient suspect, tout devient géré. Alors oui, ce dossier parle d'Epstein, mais en réalité, il parle d'un monde où les conséquences ne suivent plus les actes, mais le niveau d'influence. Et si ça vous semble familier, dites-le dans les commentaires. Parce que ce qui arrive ensuite est encore plus révélateur. Ce n'est pas seulement une question de personne, c'est une question de mécanisme. Voici la partie que les gros titres n'expliquent presque jamais. Ce genre d'impunité n'a pas besoin d'un complot parfait. Elle a juste besoin d'un système avec les bons incitatifs. Fact, les documents et l'analyse montrent une continuité sur plusieurs administrations, plusieurs époques, plusieurs camps, Clinton, Bush, Obama, Trump. Le résultat final reste le même. Une incapacité ou un refus de démanteler le réseau au-delà des figures les plus visibles. Et fact, l'institution s'appuie sur des pratiques de secret et de contrôle de l'information pour limiter l'exposition. Inférence, ça ressemble à une règle non écrite du pouvoir. Quand la vérité menace trop de monde en même temps, la vérité devient un risque systémique. Et un système ne se sacrifie pas. Il se protège. Regardez la mécanique. Vous publiez assez pour dire « on a été transparent », mais pas assez pour déclencher une cascade. Vous poursuivez une personne centrale, mais vous laissez les facilitateurs se dissoudre dans le brouillard. Vous laissez les délais, les limites, les rédactions faire le travail sale à votre place. Et surtout, vous transformez le scandale en spectacle fragmenté. Une goutte aujourd'hui, une autre demain. Juste assez pour occuper l'attention, pas assez pour provoquer une rupture. C'est pour ça que cette affaire est plus qu'un dossier judiciaire. C'est une leçon sur le pouvoir. Le pouvoir ne gagne pas en prouvant qu'il est innocent. Il gagne en contrôlant ce que le public peut prouver. Et maintenant, la seule question qui reste, c'est ce qui arrive ensuite. À partir de là, il n'y a que deux trajectoires possibles. Et les deux sont instables. Première trajectoire, la suite des fichiers continue, toujours en drip, toujours fragmenté, toujours partiel. Et le public reste coincé dans un brouillard permanent où chaque nouveau nom devient un débat, chaque email devient une interprétation et chaque absence devient une excuse. Dans ce scénario, le système tient parce que l'attention du public s'épuise avant que la vérité ne se consolide. Deuxième trajectoire, quelque chose casse le rythme. Un élément financier, un document qui relie les points, une preuve qui ne peut pas être diluée par des délais ou des rédactions. Fact, l'analyse insiste sur une piste que beaucoup sous-estiment, follow the money, les banques, les transferts, les circuits. Et fact, des subpoenas restent en attente pour des institutions comme Deutsche Bank et JP Morgan. Inférence, si cette couche sort vraiment, l'histoire peut changer de catégorie. On ne serait plus dans « qui connaissait qui », on serait dans « qui a financé quoi ». Et ça, c'est le genre de détail qui force des conséquences. Mais voilà le problème. Tant que la sortie reste contrôlée, la prochaine étape n'est pas décidée par le public. Elle est décidée par ceux qui possèdent le rythme. Et quand quelqu'un contrôle le rythme, il contrôle l'avenir, parce que la prochaine pièce est déjà en train de se former. Au fond, cette histoire ne parle pas seulement d'un homme. Elle parle d'un système qui sait comment absorber l'inacceptable sans s'effondrer. Le détail le plus important n'est pas un nom dans un email, ni une phrase dans un document. C'est la méthode. Retarder, réduire, classifier, puis relâcher en portions. Assez pour dire « on a montré », pas assez pour déclencher une rupture. Et quand ça devient la norme, la vérité n'est plus une découverte. C'est une permission. Alors retenez cette phrase. Ce n'est pas le scandale qui détruit les puissants. C'est l'enchaînement des preuves qu'ils ne peuvent plus contrôler. Et c'est pour ça que la vraie question n'est pas « qu'est-ce qu'on a vu ?» La vraie question, c'est « qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de voir ?» Si vous voulez que je continue à suivre cette mécanique, que je relie les signaux et que je vous montre ce que les versions officielles évitent toujours, abonnez-vous. Parce que la prochaine couche de cette histoire ne sera pas dans les titres. Elle sera dans ce qui sort après et dans ce qui ne sort jamais.